président Al-Assad promulgue un décret stipulant un cours de rattrapage pour la première étape universitaire. Al-Ja'fari au Conseil de sécurité, l'occupation israélienne des territoires arabes a atteint une phase dangereuse et la communauté internationale est incapable de contraindre Israël à mettre fin à cette occupation. Des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes dans leur cache. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président Bachar al-Assad a promulgué le décret numéro 271 de l'an 2013 portant sur l'octroi d'une session de rattrapage pour les étudiants universitaires ayant raté leurs examens dans n'importe quelle matière pour l'an 2012-2013, y compris ceux qui avaient manqué la première opportunité de passer leurs examens. Le décret stipule aussi l'octroi d'une session exceptionnelle du premier semestre et du deuxième semestre de l'an 2013-2014 pour les étudiants qui avaient manqué l'opportunité autorisée de passer l'examen. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar al-Ja'fari, a affirmé que l'occupation israélienne des territoires arabes et ses conséquences sur l'ensemble de la sécurité et de la stabilité dans la région avaient atteint une phase dangereuse à l'ombre de l'incapacité internationale de contraindre Israël à mettre fin à son occupation des territoires arabes, en appliquant les résolutions internationales dans ce sens. Dans un communiqué lu lors d'une séance périodique tenue par le Conseil de sécurité pour débattre de l'article intitulé « La situation au Moyen-Orient », Al-Ja'fari a fait savoir que la délégation syrienne rejette l'insistance de certaines délégations sur la déviation des débats au sein du Conseil de sécurité de l'objectif principal du dit article, en introduisant d'autres sujets pour marginaliser la question de l'occupation israélienne des territoires arabes. Al-Ja'fari s'est dit étonné de l'ignorance par le représentant du secrétaire général des Nations Unies dans son briefing de la description juridique précise adoptée par les Nations Unies sur le Golan syrien occupé en lançant l'appellation de Golan au lieu du Golan syrien occupé. Al-Ja'fari a ajouté que ce représentant n'avait pas évoqué la nécessité de mettre fin à l'occupation israélienne du Golan, n'avait pas fait la lumière sur la coopération entre Israël et les groupes terroristes armés qui agissent dans la zone de séparation et n'avait pas rejeté les allégations lancées par les délégations des mêmes pays qui soutiennent et accueillent les terroristes, propagent l'extrémisme et le sabotage en Syrie et œuvrent pour mettre en échec tout règlement pacifique de la crise dans ce pays. La radio de l'entité israélienne a fait savoir que l'Arabie saoudite a convenu avec le gouvernement israélien de financer une transaction d'achat d'anciennes armes de l'armée israélienne d'une valeur de 50 millions de dollars pour les envoyer aux bandes terroristes en Syrie, soulignant que ces armes englobent des roquettes anti-chars, des mitrailleuses, des canons, des véhicules légers, des munitions, des pièces de rechange et des appareils de communication. La radio israélienne a indiqué que la Turquie et la Jordanie ont fait part aux autorités israéliennes de leur accord sur l'envoi de ces armes via leur territoire. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné que la décision de Washington d'armer l'opposition syrienne est contraire au principe de l'initiative russo-américaine pour tenir la conférence internationale sur la Syrie. Dans une conférence de presse tenue à Moscou avec son homologue moldave Natalia Girman, Lavrov a fait noter que le gouvernement syrien avait, contrairement à l'opposition, accepté cette initiative, ajoutant que la coalition nationale opposante avait refusé de participer à cette conférence.
Pour sa part, le président de la Chambre des représentants américains, John Boehner, a déclaré que les efforts déployés par Washington pour armer les groupes terroristes en Syrie versaient dans son propre intérêt. C'est cette motivation qui oriente la politique des États-Unis vis-à-vis de la Syrie, a ajouté Boehner. Mike Rogers, ancien président de la commission des renseignements au Congrès, avait auparavant affirmé que le président Barack Obama pourrait aller de l'avant dans son plan d'armer l'opposition syrienne. Des terroristes armés ont tué par balle aujourd'hui l'ancien joueur dans la sélection nationale du volleyball, Firas Al-Aid, dans la localité de Deir Atiya, dans la banlieue de Damas. Les terroristes ont visé Al-Aid lorsqu'il était en route vers Damas venant de Homs. Al-Aid a été grièvement blessé et a succombé à ses blessures à l'hôpital où il a été transporté, a déclaré une source du bureau exécutif de la Fédération sportive générale. Le martyr Firas Al-Aid est né en 1978 à Salkhat dans le gouvernorat de Souaïda. Il est marié et père de 2 enfants. Sur le terrain, un citoyen est tombé en martyr alors que d'autres ont été blessés dans l'explosion d'une charge plantée par des terroristes sur la route Homs-Muharram. Ces terroristes ont fait exploser la charge au passage d'un autobus de passagers, faisant un martyr le chauffeur et nombre de blessés parmi les citoyens qui étaient à bord de l'autobus à proximité du village de Ain al-Nsir à l'est de Homs. Dans la banlieue de Daraa, une voiture piégée conduite par le terroriste Malek El-Issa a explosé dans le quartier ouest de Bousra Sham. Cet attentat avait pour objectif de viser les citoyens, mais la vigilance de ces derniers et leur coopération avec les services spécialisés ont fait torpiller le plan terroriste. Dans la banlieue d'Al-Hasaka, l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative d'infiltration dans le village d'Al-Maqbara au niveau de la route de Tal Abyad, liquidant des terroristes et saisissant leurs armes. Cette opération a été planifiée en coordination avec les forces de la défense nationale à Al-Hasaka, où un accrochage a eu lieu durant 4 heures et qui a fait 27 tués parmi les terroristes. Cet accrochage s'est également soldé de la destruction de 3 véhicules surmontés de mitrailleuses lourdes, la saisie de plusieurs armes, dont des mitrailleuses anti-aériennes et anti-chars, ainsi que plus de 6 missiles. Des munitions, des appareils de télécom sans fil, des équipements médicaux, de faux passeports, des bombes au phosphore, des plaques d'immatriculation volées et des lunettes à vision nocturne ont également été saisies lors de cette opération. D'autre part, un groupe terroriste armé a tenté de s'infiltrer dans le village d'Al-Atala, situé dans la banlieue d'Al-Hasaka. Toujours à Hasaka Campagne, des unités de l'armée arabe syrienne ont découvert une cache de terroristes dans le village d'Al-Mourira, où ils ont tué certains terroristes retranchés dans cette cache. Plusieurs caches de terroristes ont été aussi détruites par l'armée arabe syrienne dans les vallées et vergers des alentours de la région de Sabah al-Khair. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad promulgue un décret stipulant un cours de rattrapage pour la première étape universitaire. Al-Ja'fari au Conseil de sécurité, l'occupation israélienne des territoires arabes a atteint une phase dangereuse et la communauté internationale est incapable de contraindre Israël à mettre fin à cette occupation. Des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes dans leur cache. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.